Depuis 3 semaines, partout en France, des centaines de milliers de citoyennes et de citoyens expriment leur attachement profond aux libertés de manifester, d'informer, d'être informés et plus globalement leur opposition aux politiques sécuritaires. Ils ont massivement dénoncé les violences policières dont les populations racisées et les mouvements sociaux sont les premières victimes. La manifestation parraine de ce 12 décembre, parisienne, bien que dûment déclarée par un collectif d'organisations et autorisée par la préfecture de police, s'est transformée en véritable souricière. Nombre d'observateurs ont constaté ce samedi 12 décembre dans la capitale des dérives inadmissibles liées à un déploiement policier et militaire brutalisant et attentatoire au droit de manifester. Interpellations en masse, charges infondées faisant éclater le cortège, retenue sans motif légitime au-delà du délai légal, garde à vue notifiée, refus de contacter l'avocat désigné par la garde à vue. Une fois encore, journalistes comme manifestants et manifestantes ont été pris pour cible. Le pouvoir exécutif a donné à voir sa détermination à mater toute contestation. À Lyon et à Caen, ces pratiques semblables ont été révélées. Dans notre département, aussi, nous avons connu ce genre de pratiques, notamment lors de la visite de Macron à Sablieux, avec des arrestations et gardes à vue injustifiées. Ne nous y trompons pas. Le total des interpellations mises à jour en direct sur le compte Twitter du ministre de l'Intérieur dissimule trop souvent des procédures totalement arbitraires. Les témoignages affluent et concourent dans ce sens. Le récit gouvernemental repose sur des chiffres artificiellement gonflés. Cette manipulation a déjà été employée le 1er mai 2018 ou pendant le mouvement des Gilets jaunes. Confronté à une opposition et une colère grandissante, mise en évidence par le succès des mobilisations depuis le 21 novembre, le gouvernement et sa majorité tentent de sortir du bourbier dans lequel ils se sont eux-mêmes enlisés, au point d'inventer un dispositif ubuesque de nouvelle écriture complète de l'article 24, alors que la loi, examinée en procédure accélérée, a déjà été votée à l'Assemblée nationale. Les lois liberticides et sécuritaires votées depuis 2017 s'inscrivent dans un long processus de destruction des acquis de l'état de droit qui est aujourd'hui largement amplifié. Cela fait longtemps que la France est pointée du doigt pour ses atteintes aux libertés individuelles et aux garanties fondamentales. Quel paradoxe de voir le pays des droits de l'homme régulièrement condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses contrôles aux faciès ou son traitement des violences policières. Le gouvernement utilise cet arsenal de lois, ses forces de l'ordre pour tenter de réduire la résistance contre ces contre-réformes, ces régressions sociales dues à l'austérité et à ces politiques néolibérales. La conjonction de la précarisation, l'injustice sociale, les violences policières, les comportements racistes, les impacts aux libertés deviennent insupportables pour une partie de plus en plus importante de la population. Et ceci dans un contexte de régression alarmante des droits sociaux, ascension d'âge, retraite, diminution du budget de la sécurité sociale, alors que les plans de licenciement se multiplient et que la précarité s'aggrave, en particulier pour la jeunesse et pour les sans-papiers. Loin de vouloir changer de politique sociale, ce gouvernement choisit la voie de la répression et de la restriction des libertés. Le bilan répressif d'Emmanuel Macron est déjà très lourd. Le voici. Une normalisation de l'état d'urgence dès 2017. Une répression violente du mouvement des Gilets jaunes et des constatations sociales et environnementales en général. La criminalisation de l'action syndicale. Une attaque sans précédent de la liberté de manifestation des étudiants et de la recherche universitaire. Une stigmatisation, voire une criminalisation du culte musulman en détournant la loi de 1905 sur la laïcité. Et même l'introduction du délit d'opinion, comme en témoigne la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France, CCIF, sur la seule base de déclaration de tiers. Une grave alerte pour toutes les associations, au moment où le projet de loi séparatiste prévoit de renforcer le pouvoir et le contrôle des préfets.
aussi tout récemment des décrets en date du 2 décembre qui dérogent de la loi informatique et liberté de 1978 en permettant de recueillir des données aux opinions politiques, religieuses, philosophiques, syndicales et aux données de santé. Ce fichage va permettre aux policiers et policières de surveiller pendant toute personne présentant une menace à l'ordre public, y compris les opposants politiques, les gilets jaunes, les écologistes, les syndicalistes, les militants associatifs, pouvant accéder à ces données, les agents des services, tous policiers ou gendarmes, les procureurs, les agents pénitentiaires, les policiers municipaux, les sociétés privées de sécurité, etc. Le tout pour des finalités élargies qui dépassent largement la sécurité publique. Comme dans tout régime totalitaire, ce fichage s'exerce non seulement sur des actes, mais aussi sur des intentions. Il est écrit que cela concerne toutes les personnes qui peuvent porter... Heureusement qu'il y a dit ça, hein. Qui peuvent porter atteinte... qui peuvent porter atteinte, merci. Ou susceptibles de porter atteinte aux institutions de la République, tout opposant potentiel, donc c'est dur à dire. Les dispositions contenues dans ce projet de loi sécurité globale sont moins aussi inquiétantes. La surveillance de l'espace public par des drones est une menace explicite au respect de la vie privée et au secret des sources des journalistes. L'armement des polices municipales, l'autorisation du port d'armes pour les policiers dans les espaces qui reçoivent du public en dehors de leur service, y compris dans des festivals de musique par exemple, on voulait s'imaginer les conséquences d'un dérapage. L'extension et l'optimisation de l'usage des caméras piétons portées par les policiers et les gendarmes, sans garantie que les images ne soient traitées par un logiciel de reconnaissance faciale. Quant au contrôle des images des journalistes, avant même l'application de l'article 24 qui dissuade les prises de vue des policiers et des gendarmes en intervention, les sociétés des journalistes, des directeurs et directrices de l'information des chaînes de télévision, des présentateurs et présentatrices, des producteurs et productrices, ou encore des rédacteurs en chef des magazines d'information disent stop aux conventions de tournage désormais imposées par le ministère de l'Intérieur pour tout tournage avec des policiers. Dans une tribune le 28 novembre, ils s'alarment des tentatives de contrôle de nos tournages par les pouvoirs publics, police, justice, administration pénitentiaire, gendarmerie, etc. n'ont jamais aussi été pressantes en exigeant la validation de nos reportages. Les pouvoirs publics veulent s'octroyer un droit à la censure. La diversité des composantes unies dans le combat uni contre les dérives sécuritaires, syndicats, associations, organisations de journalistes, de réalisatrices et de réalisateurs de défense des droits humains, de familles de victimes de violences policières, de collectifs de blessés ou de simples citoyens indignés le montre bien. Ce combat dépasse de très loin l'article 24 de la proposition de loi et le monde des journalistes ou de la presse dans lesquels le pouvoir voudrait enfermer. Ce combat, c'est la défense de nos libertés fondamentales. La diversité de coordination dans la mobilisation est le symbole de la volonté collective de sortir dans l'impasse liberticide dans laquelle nous nous trouvons. Quand bien même l'article 24 de cette proposition de loi sécurité globale dépasserait cette loi, le risque est trop grand de voir réintroduite ces dispositions dans l'article 25 sur la loi du séparatisme, présenté le 9 décembre dernier, mercredi pendant le Conseil des ministres. L'ensemble de ces dispositions liberticides, ainsi que celle du schéma national du maintien de l'ordre, qui nous oblige, nous journalistes, à nous identifier auprès des gendarmes et des policiers et des policières, représentent une menace pour le droit d'informer, d'être informé et de manifester. Et ils doivent disparaître. L'adoption d'une autre logique de sécurité publique respectueuse des droits de chacun et de chacune demandera en tout autre courage politique et de concertation aux forces démocratiques, politiques, syndicales et associatives du pays. Face à cette politique autoritaire et au basculement vers un État policier, le mouvement de résistance ne s'arrêtera pas avant d'avoir obtenu une véritable sortie de la politique sécuritaire. Nous voulons pouvoir défendre et réclamer de nouveaux droits, des droits sociaux, des droits féministes, antiracistes et environnementaux. Le gouvernement a déclaré que le droit de la presse n'était pas menacé. On a quand même des doutes. Ce
Ce n'est pas des lois liberticides dont notre société a besoin, ni d'un exécutif autoritaire avec ses citoyens et ses citoyennes, ni d'un laxiste avec les poignées de cordée. C'est comme ça qu'Emmanuel Macron avait qualifié les gens en 2017. La démocratie a besoin de normes d'autres natures, d'autres rapports pacifiés. Nous appelons donc de nos voeux à une société pacifiée, à une démocratie renforcée et pourquoi pas au retrait de cette loi. J'aimerais juste rajouter quelques paroles parce que, comme vous l'avez vu, la voix de Théo et moi tremble devant vous ce soir. Parce qu'il faut savoir qu'on est profondément en colère. On est profondément en colère que notre gouvernement, face à des revendications sociales justifiées, choisisse la répression. Et surtout, on a peur. On a peur de se rendre en manifestation. Moi, j'ai peur de me dire que si je vais manifester avec des amis, je peux me retrouver en garde à vue de manière arbitraire. Je peux subir des violences policières, être battue à la tête, des endroits dangereux. On est totalement effrayés. Franchement, ce soir, je suis juste tétanisée par la peur devant vous, notamment devant les fêtes qui se sont passées samedi dernier. Voilà. Merci à Alicia et Théo. L'exercice n'est pas facile, mais bon, t'inquiète pas, on est mobilisés, tu vois, ce soir, pour qu'on puisse continuer à manifester dans la liberté et dans le droit. Bien, donc il reste, je crois, encore des flambeaux, vous pouvez les chercher, le temps qu'on se mette, qu'on se prépare. On va laisser la place à une chorale, je laisserai se présenter, ils vous diront aussi ce qu'ils vont chanter, histoire de nous mettre un petit peu d'animation, voilà, et c'est toujours très agréable. Et après, on formera le cortège, ça sera derrière la banderole de tête. Hein. La banderole, elle est en bas. Hein. Non loi liberticide, et marche des libertés Lannion. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on prendra la rue Saint-Yves. Donc, on vous invitera, effectivement, après la chorale, après les chants, à vous mettre, effectivement, derrière la banderole. Voilà, merci.